Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, question, est-ce qu'on peut pécher pour aider? Est-ce qu'il y a des circonstances, des situations de la vie où je peux en fait pécher dans le but d'aider? Et la réponse qu'on donnerait spontanément à cette question, c'est bien sûr que non. Sauf que dans cette vidéo, je voudrais en fait nous amener à réfléchir plus avant de répondre à cette question et à considérer certains éléments pour avoir une sorte d'ouverture d'esprit sur le sens profond de la justice dans chaque circonstance donnée et le sens profond de cette justice associée à la notion de miséricorde pour comprendre qu'on ne devrait pas seulement se limiter à la loi pour répondre à cette question, n'est-ce pas? Parce que la loi dit justement, Dieu a dit tu ne feras pas ça. Donc si tu fais, tu es en train de pécher et c'est mal. Mais aller un peu au-delà de la loi et, comme je suis en train de dire, considérer le sens profond de la justice dans chaque circonstance et de la miséricorde. Ce qui fera donc que moi, je ne réponds pas de manière catégorique à cette question. Non, on ne peut pas pécher pour aider. Mais je réponds non à 99% des chances, on ne doit pas pécher pour aider. Mais il y a 1% de chances en fait où il faut avoir une ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans ma méditation donc concernant l'évangile selon Matthieu, nous sommes dans Matthieu 12. Et la portion qui m'intéresse et qui m'amène justement à faire cette réflexion, c'est du verset 1 au verset 7. Alors, on dit en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Donc pendant le sabbat, il n'est pas permis de travailler, de faire certains œuvres, certains travaux manuels et tout. Et là, ses disciples en fait sont en train de faire quoi? Ils ont faim, ils se mettent à faire une sorte ils travaillent quoi. C'est comme une récolte qu'ils sont en train de faire. Bref, c'est le travail. Donc du coup, les pharisiens reprendront Jésus et ses disciples. Ils n'auraient pas dû faire ça le jour du sabbat parce que la loi interdit que le jour du sabbat, on travaille. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'en ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Donc, ce que Jésus répond en fait, c'est que quoi? C'est que, est-ce que vous êtes au courant que David, que nous respectons tous, n'est-ce pas, que nous reconnaissons comme étant un homme juste et tout, a fait un truc qui est interdit selon la loi. Selon la loi également, un jour où il avait faim. Et en fait, avant d'avancer, je ne veux pas dans cette vidéo justifier le péché, mais je veux vraiment qu'on comprenne ce que le Seigneur Jésus-Christ veut enseigner ici aux pharisiens, pour ne pas être sous le jugement des pharisiens, n'est-ce pas, en reprochant les choses qu'ils ont reprochées à tort. Donc on va regarder un peu de près ce qui s'est passé avec le roi David, l'histoire à laquelle Jésus est en train de faire référence à 1 Samuel 21, verset 1 à 6. On dit David se rendit, ça c'est la période où David en fait fuyait le roi Saül, n'est-ce pas, il fuyait le roi Saül. On dit David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? Donc David est en train de fuir en fait le roi Saül ici. Bon, généralement, on savait que David était en fait un serviteur du roi très fidèle, très puissant. Et on n'était pas au courant en fait du problème qu'il y avait entre David et Saül, notamment Achimélec. Là, David est dans une autre ville, il est à Nob, n'est-ce pas? Donc David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Et David répond ici en fait qu'il a une mission secrète. Il a été envoyé par Saül. Première chose, c'est faux. Il ment. David ne l'a pas envoyé, Saül ne l'a pas envoyé mission secrète. Il est en train de fuir Saül. Voici un premier péché que David a commis. Il a menti. Et puis il dit maintenant, quand tu es sous la main, donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera.
Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de faim. Et la seconde chose, c'est que quoi? Les pains consacrés sont les pains que, selon la loi, en fait, seuls les sacrificateurs purifiés doivent manger. Les gens du peuple ne doivent pas manger, n'est-ce pas? David n'est pas sacrificateur. Donc, il n'a pas droit, en fait, de manger. C'est pour ça que Jésus a dit, il a mangé, en fait, les pains qui sont consacrés, qui n'est pas permis selon la loi. Et David répondit au sacrificateur, nous sommes assaillis de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par le pain chaud au moment où l'on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme verset 8, David dit à Achimelech, n'as-tu sous la main qu'une... Bon, bref, l'histoire continue, mais en gros, 2 problèmes ici. Quand on pourra donc voir, il dit, David, 1, tu ne devais pas mentir, tu devais dire la vérité, tu devais dire que le roi en train de vouloir te poursuivre pour te tuer. 2, David, tu n'avais pas le droit de manger le pain de proposition. Mais sauf que Jésus, en fait, prend l'exemple de David pour reprocher les pharisiens qui sont en train de réprimander les disciples pour avoir fait un truc qui est interdit selon la loi. Et donc, ça doit nous faire un peu réfléchir par rapport à cette question de ne jamais mentir. Et c'est des choses que j'avais eu en fait à voir dans la Bible en général, revenir parfois des situations similaires. Je vais en prendre 2 autres, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel 19, 11 à 17, toujours concernant l'histoire de David et de Saül. 1 Samuel 19, 11 à 17. On dit, Saül envoie des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas de cette nuit, demain tu seras mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Donc, Saül avait fait un plan pour tuer David. Et la femme de David étant au courant, l'avait dit pour qu'il fuit, n'est-ce pas? Et on dit donc, ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoie des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Une fois de plus, elle a menti, n'est-ce pas? Saül les renvoie pour qu'ils le voient et il dit, apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Ces gens vinrent et voici le téraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Second mensonge. C'est elle qui a dit à David de fuir pour que mon père ne te tue pas. Mais là, elle dit que quoi? Il m'a menacé en fait de me tuer. Second mensonge. Est-ce que l'Éternel a vraiment repris Michal pour dire que Michal, tu n'aurais pas dû mentir, tu n'aurais même pas dû cacher David? Non. Deuxième cas de figure, c'est l'histoire de Rahab, la prostituée, dans Josué 2, versets 1 à 6. On dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchaient. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoie dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Donc tu as donc les espions qui viennent explorer le pays, et on commence à les chercher, n'est-ce pas? Pour les tuer, bien sûr. Ils arrivent dans la maison d'une prostituée, elle les cache. Le roi de Jéricho envoie dire à Rahab, fais sortir les espions qui sont venus de chez toi, n'est-ce pas? Qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Bref, elle a menti. Elle savait clairement où ils étaient. Ils étaient sur son toit, elle les a cachés. Elle a menti. Pourquoi elle les a menti? Elle savait qu'ils ont été envoyés ils sont du peuple d'Israël. Et elle craignait en fait le Dieu d'Israël. Donc elle s'est dit, je vais aider les messagers du Dieu d'Israël. Un pharisien aurait dit, Rahab, tu n'aurais pas dû mentir, c'est un péché, n'est-ce pas?
Et ce qui est intéressant concernant Rahab, c'est que dans Hébreux 11, verset 31, qui liste les héros de la foi, n'est-ce pas? Donc tu as les Abraham, tu as les Moïse, et Josué, tout ça. On dit au verset 31 de Hébreux 11 que c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc Rahab a été retenue dans la portion des héros de la foi pour ce qu'elle a fait en fait aux espions. Elle les a reçus avec bienveillance. Ce qu'on a retenu d'elle, ce n'est pas qu'elle a menti, c'est qu'elle a fait preuve de bienveillance envers les envoyés de l'Éternel. Donc tout ça donc pour dire que quoi? Voilà ce qui se passe en fait. Ce n'est pas dans tous les cas de figure en fait que... En fait, je veux qu'on soit très clair. Je ne veux pas justifier le péché ici. Mais ce que Jésus veut qu'on comprenne, que les pharisiens comprennent, c'est ceci. Et Jésus dit par la suite, n'est-ce pas? Il dit, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Il faut dans chaque cas de figure considérer ce qui est juste, ce qui est juste en fait. Parce que dans ces différents cas de figure, le péché qui a été commis n'est pas vraiment une sorte de rébellion à Dieu, une sorte de volonté vraiment personnelle pour des intérêts égoïstes et personnels de s'opposer à Dieu, de faire le mal. C'est des personnes en fait qui ont considéré la situation, qui ont compris en fait l'innocence de la personne en difficulté ou en danger et donc ont essayé de couvrir les personnes. Ils ont donc eu le choix entre la loi. Parce que quand il dit « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », le sacrifice fait référence à la loi. Le sacrifice, c'est que quoi? Tu as un péché, n'est-ce pas? Tu dois mourir. Pour te purifier, soit tu meurs, soit un sacrifice est fait. Mais la loi requiert en fait satisfaction. C'est pour ça que le sacrifice en fait représente la loi. Le sacrifice, c'est vraiment la preuve que pas de pitié, pas de quartier. Il faut que le sang coule pour purifier le péché. Et donc, tu as donc le choix entre un respect catégorique de la loi et la miséricorde. Donc, fais une sorte d'abstraction du mal qui était commis. Donc, quand tu vois des gens qui ont faim et ils se mettent à cacher les épis de maïs ou manger, tu devrais plus être concerné, compatir à leur famine. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Et se dire, ok, je comprends qu'ils n'étaient pas autorisés de faire ça, mais ils avaient faim. Donc, ok, je ne veux pas les condamner, je veux faire preuve de miséricorde, n'est-ce pas? Tu aurais pu comprendre que David n'a rien fait de mal. David est innocent, c'est loin de l'Éternel, mais le roi Saül veut le tuer à tort. Donc, il est en train de fuir, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Quand il te demande le pain de proposition, tu ne vas pas dire c'est un pain consacré vraiment c'est pas trop au sacrificateur. Tu vas comprendre que David n'a rien fait, il est innocent. Et donc, même si c'est interdit de manger ça, tu peux comprendre et lui donner parce que je compatis en fait à lui. Et donc, ce que Dieu en train de dire, c'est que Dieu prend plus plaisir à la miséricorde dans ce cas de figure qu'au sacrifice. Donc c'est un peu, en fait c'est un peu ça, c'est donc un appel en fait à une sorte d'ouverture d'esprit et à une sorte de, en fait chercher simplement à voir le cœur de Jésus tout simplement. C'est pour ça qu'il est en train de dire à cette question, est-ce que on peut pécher pour faire le bien, même pour défendre quelqu'un? Généralement non, parce que généralement ce ne sera pas toujours les cas de figure comme ça. Et après, il faut être sincère dans ton cœur et Dieu lit ton cœur. Si tu pêches pour tes intérêts égoïstes, tout, Dieu te voit. Mais, comme il a dit, dans 1% des cas de figure, la réponse ne sera pas automatiquement non à cette question. Donc voilà, le Seigneur prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice et on doit en fait être comme Jésus. À mon entendeur, salut. Que Dieu nous bénisse en l'écoute et la mise en pratique de sa parole. À dans une prochaine vidéo, que Dieu te bénisse. Ciao.